nshuti bakunzi b'ikiganiro cyacu ku Karubanda, uyu ni umwanya tugiye kubagezaho ikiganiro n'itangazamakuru. Madamu Mushikiwabo Louise yagiranaga n'itangazamakuru ndetse na Madamu Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda mu Rwanda Beata Habyarimana bagiranaga n'abanyamakuru, aho barimo basobanura amahirwe ari muri uyu muryango w'ibihugu bivuga igifaransa francophone nyine, aho basobanura ubucuruzi burimo cyane by'umwihariko ku byo abantu bakorana. I Kigali harimo harabera inama rero irimo guhuza ibi bihugu by'umwihariko abacuruzi batandukanye bari muri iyi nama. Reka rero tubaha akanya mukurikire Madamu Louise Mushikiwabo ndetse na Minisita Madamu Beata Habyarimana. Moi j'étais ministre de la presse, hein. Je suis plutôt pour que la presse pose toutes sortes de questions. Mais on est quand même ici pour la mission économique et commerciale, mais il n'y a pas vraiment d'interdit. D'accord, merci beaucoup. Alors on va commencer par Africa 24, Monsieur Paul Marcel. Vous avez le micro. On donne le micro de l'autre côté. Bonjour, Paul Marcel Mayagui, c'est mon nom. Je suis journaliste pour Africa 24, télévision panafricaine. Vous êtes où? Me voici, madame la secrétaire générale. Okay. Alors, j'ai une question adressée à madame le ministre du Commerce et deux questions adressées à madame la secrétaire générale, autant pour moi. Ah, alors, donc c'est 3 questions par personne alors? Non, c'est une question normalement, mais bon là... On a dit pas d'interdit. Ok, allez-y. Allez-y. Alors, pour madame la ministre du Commerce du Rwanda, je voudrais savoir, organiser une mission comme celle-ci a certainement des avantages pour le pays hôte. Je voudrais savoir, pour la République du Rwanda, quel bilan faites-vous à la fin de la tenue de cette mission économique et commerciale de la francophonie? Et pour madame la secrétaire générale de l'OIF, 3 mois après la première mission économique et commerciale de la francophonie organisée au Vietnam et au Cambodge, où en sommes-nous avec les projets signés et autres accords dans les villes d'Ho Chi Minh et de Hanoï? Et pour cette mission qui se tient ici à Kigali, et qui est la deuxième étape de la mission économique en Afrique centrale, quel bilan faites-vous de façon globale de l'étape de Libreville et de celle de Kigali à 38 heures de la fin de la mission économique? Merci. Donc les 3 questions sont déjà posées. Parfait. Merci pour les questions. Je vais d'abord préciser qu'on est encore à la moitié de la session, donc on est juste à la moitié. On a encore tout l'après-midi à vivre et on a aussi la journée de demain à vivre. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent se réaliser en 48 heures. Mais jusqu'à présent, il y a beaucoup de bénéfices directs qui viennent de cette session. On l'a préparée ensemble avec l'Organisation internationale de la francophonie. Et la première chose qui arrive, c'est que les gens arrivent à échanger des informations, à savoir quel est le potentiel disponible dans l'espace francophone. Et c'est un fait que l'on pense qui enrichit beaucoup non seulement les opérateurs rwandais, mais aussi tous les opérateurs qui sont venus pour cette session, pour cette mission, à savoir qu'est-ce qui est disponible dans l'espace francophone. Aujourd'hui, c'est le Rwanda, il y a quelque chose, c'était le Gabon. Et avoir l'information est le premier des étapes. La deuxième, c'est qu'en présentant les opportunités qu'il y a ici au Rwanda, par les rencontres, on anticipe d'avoir des partenariats qui peuvent prendre racine et pourquoi pas se développer en contrat. Mais la troisième aussi, c'est que aujourd'hui, aucun pays ne peut travailler tout seul. Et le fait d'avoir plus de 54 pays dans l'espace francophone montre la richesse de pouvoir développer des chaînes de valeur régionales dans les différents aspects qu'on a discutés, que ce soit l'agro-industrie, l'énergie renouvelable ou même les services numériques. Et pouvoir puiser de ressources dans différents pays est un bien qui est difficile de pouvoir mesurer, mais dont les fruits se font montrer dans très peu de temps. Donc je dirais que d'une manière générale,
les échanges qui se font entre les différents opérateurs, 120 au Rwanda et plus de 75 qui sont venus de l'espace francophone, devra se traduire en des contrats, en des partenariats et en des chaînes de valeur régionales. Alors, merci pour les deux questions. C'est pas ce que j'ai fait. Merci. Ça y est? Non? Ah, ça y est. Merci beaucoup. Merci. Je voudrais tout d'abord très succinctement placer la logique de ces missions économiques et commerciales de la francophonie à travers l'espace, à travers le monde, puisque la francophonie est présente sur tous les continents. Alors, nous sommes une organisation multilatérale qui a quelques priorités, dont la priorité économique. La première demande d'une francophonie économique est venue des chefs d'État réunis au sommet de Hanoï, au Vietnam, en 1997 déjà. Et de 1997 à 2014, au sommet de Dakar, la demande a été beaucoup plus pressante. Et de 2014 à mon arrivée à la francophonie en 2019, il y avait déjà beaucoup d'activités, notamment dans le domaine du soutien aux petites entreprises, dans la formation, dans l'accès à la finance, etc. Mais j'ai pensé que c'était très important d'utiliser l'espace francophone pour faciliter. Donc nous, l'OIF, on est le catalyseur, le facilitateur d'échanges intra-francophones, surtout pour des petites, moyennes et même micro-entreprises. Parce que les grosses sociétés multinationales n'ont pas besoin d'une organisation comme la nôtre pour aller prospecter les affaires et s'installer dans les pays. Ils ont leurs systèmes nationaux, ils ont leur représentation à travers le monde, mais comprenez qu'il y a beaucoup de petites entreprises qui veulent s'ouvrir au monde, mais qui n'ont pas le mode d'emploi. Tout à l'heure dans la salle, vous avez vu ce monsieur, ce jeune homme, je crois, qui vient de l'île Maurice, qui avait des questions sur le système bancaire rwandais parce que ça l'intéresse d'investir au Rwanda. Alors, juste pour vous donner cette logique-là, parfois quand on est petite et moyenne entreprise, avoir l'information et surtout avoir l'accès et avoir l'accompagnement pour pouvoir faire des affaires. Le monde est ouvert, mais les différentes procédures, les systèmes tels que les systèmes bancaires, les systèmes de logistique, de transport, etc., ce n'est pas évident. Et donc nous, l'OIF, on se place en complémentarité avec des systèmes d'échanges commerciaux qui existent déjà dans le monde. C'est ça notre rôle. Alors, plus de 320 millions de locuteurs de français dans le monde aujourd'hui, 15% des investissements globaux, mondiaux, viennent de pays francophones, 16% du produit intérieur brut mondial. Ce n'est pas petit, c'est un marché, c'est un système qui contribue déjà beaucoup, mais nous qui sommes dans cette francophonie de l'avenir, qui n'est pas que institutionnelle, avec un grand siège à Paris et 13 représentations dans le monde, la francophonie de l'avenir, c'est une francophonie qui est au service des populations.
Donc cette logique pour nous, de saisir les opportunités qui existent à travers le monde francophone, bien évidemment parce que c'est plus facile quand on partage la langue, même la culture, parce que la langue, ce n'est pas que la langue, c'est des systèmes de pensée, c'est des manières de faire, c'est un atout supplémentaire. Voilà donc pour ces missions économiques et commerciales qui ont donc commencé, on avait voulu commencer au début 2020, mais avec le confinement, ça a été compliqué, qui ont commencé en Asie du Sud-Est, où nous avons plusieurs membres de la francophonie. On a fait le Vietnam, le Cambodge, ensuite le Gabon il y a quelques jours et maintenant le Rwanda, et l'année prochaine certainement l'Europe et l'Amérique du Nord. Donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis Ho Chi Minh Ville, Hanoï et Phnom Penh? Nous avons identifié plus de 20 deals, plus de 20 échanges concrets, réels, depuis le début de ces missions commerciales au mois de mars, il y a 4 mois. C'est pour vous dire que la demande est là et l'opportunité est réelle. Alors, par exemple, des commandes de biens et services. Je sais qu'il y a des sociétés dans la zone de la CEDEAO, de l'Afrique de l'Ouest, où nous avons beaucoup de pays membres, par exemple, qui se sont procurés des machines, des grosses machines industrielles, pour pouvoir les aider avec leurs produits agricoles qui ont besoin de transformation. Les machines qui décortiquent, les machines, voilà. Des équipements qui sont fabriqués en Asie du Sud-Est, qui ne sont pas nécessairement accessibles au marché de l'Afrique de l'Ouest. Et lors de la mission du mois de mars, nous avons pu mettre en contact les fabricants de machines et de services avec les opérateurs économiques de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons aussi eu quelques accords de nature économique entre le Vietnam et le Cambodge et des organisations, par exemple de chambres de commerce nationales ou régionales, qui ont pu établir cette relation d'affaires qui permettra aux hommes et femmes d'affaires de leur pays d'avoir accès facilement à cette région de l'Afrique, à cette région de l'Asie du Sud-Est. Alors, je n'étais pas à Libreville, mais mes équipes me disent que nous avons identifié déjà une dizaine de projets qui sont en discussion, donc les deals seront signés bientôt. 3 deals ont été déjà signés à partir de Libreville, donc il n'y a pas une semaine, et plusieurs sont en discussion, nous avons aujourd'hui, je pense, lors de cette mission de Kigali, 3 deals qui sont identifiés pour signature d'ici la fin de la mission, donc demain soir, qui seront signés aujourd'hui, n'est-ce pas? Ce soir. Donc, je donne ces quelques exemples, mais ce qui est sûr, c'est que l'opportunité est là, et les hommes et femmes d'affaires d'un certain niveau qui n'ont pas accès aux systèmes mondiaux utilisent donc cette plateforme de la francophonie pour pouvoir non seulement s'informer sur les milieux d'affaires, mais aussi aller directement sur du concret dans les différents domaines. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu à ces questions-là. Ce qui est sûr, c'est que la coopération économique, commerciale, intra-francophone est réelle, et nous restons une organisation assez modeste, mais nous sommes capables, nous avons ce rôle de mettre en réseau et d'accompagner les opérateurs économiques, hommes et femmes, dans la découverte de pays et aussi dans les aspects techniques. Vous avez vu ce matin que nous avons le secteur bancaire, nous avons le secteur agricole, nous avons le secteur numérique, le secteur des services. Et donc c'est ça la logique de cette mission. Merci beaucoup.
Alors, pour donner accès à tous les autres journalistes de poser des questions, une question par média, s'il vous plaît. Là, on va commencer par le deuxième pool, TV10, Isango Star, le canapé. Ah, le canapé. Toujours là. Moi, c'est Juventine Maria, je viens de Radio 10. Ma question c'est adressée à Madame Louise Mshikiwabo. Quelles sont les opportunités pour les investisseurs du Rwanda, précisément dans les micro-industries? Dans les micro-industries. Isango Star. Isango Star, est-ce que vous avez le micro? Bonjour, merci pour l'opportunité. Je suis Gabriel, je travaille pour Isango Star. Mes questions sont déjà répondues, merci. Ah, fantastique. Le canapé. Très Je pratique. passe le micro à Gérard. Merci. Je m'appelle Gérard Lugambga. Je représente ici le journal en ligne Le Canapé. Pourquoi? J'ai une petite question. L'émission économique et commerciale, c'est une nouveauté dans l'espace francophone et apparemment très bénéfique. L'on peut se demander où vous avez trouvé le financement pour cette belle initiative. Madame la secrétaire générale. Alors oui, merci beaucoup. La question sur les opportunités dans l'espace francophone pour les micro-industries, je pense que les opportunités sont énormes. Différents pays francophones et différentes régions de la francophonie ont des spécificités et des spécialités. Par exemple, nos pays membres de l'Asie du Sud-Est sont très avancés dans le domaine de la manufacture, de la création industrielle, mais aussi dans le domaine numérique. Et donc, pour le reste de l'espace francophone, on encourage les acteurs à aller sur l'Asie du Sud-Est pour tout ce qui est produit industriel. J'ai donné l'exemple tout à l'heure du deal entre les pays de l'Afrique de l'Ouest, les opérateurs économiques et les fabricants de machines. Et par exemple, on a vu ici tout à l'heure dans la salle les opportunités qu'offre le Rwanda, qui restent énormes dans le domaine de l'agro-industrie, la transformation. Et donc nous, à partir de Kigali, nous encourageons les opérateurs économiques de l'espace francophone à venir explorer l'agro-industrie, la transformation agricole, par exemple ici au Rwanda, la création de sociétés, de start-up et autres, beaucoup plus importants, dans le domaine numérique, par exemple, où nous offrons donc toutes ces opportunités dans ce pays. Pour d'autres zones de l'espace francophone, la région, par exemple, de l'Europe, l'Europe occidentale, où nous avons beaucoup de membres, la France, la Belgique, le Luxembourg, Monaco, etc. C'est des économies assez avancées, avec des produits spécifiques dans la micro-industrie. Par exemple, dans le domaine médical, beaucoup de produits. Dans le domaine de l'aviation, nous avons une jeune société aérienne ici au Rwanda, des produits de l'aviation dans ces pays-là. Et donc, ce qui est sûr, c'est que chaque région, chaque zone, chaque pays même, a des opportunités à offrir aux autres pays de l'espace francophone. Maintenant, pour le canapé, l'OIF s'est fixé quelques priorités. Le domaine numérique, le domaine de l'éducation et de l'autonomisation des femmes,
le domaine, bien évidemment, nous sommes aussi une organisation politique, nous travaillons dans le domaine politique, notamment dans l'appui aux systèmes électoraux à travers l'espace francophone, la promotion des femmes pour des postes politiques. Nous avons toutes ces différentes priorités comprennent aussi bien évidemment la francophonie économique. Et donc, dans nos programmes annuels de l'organisation, nous avons un budget, une partie du budget qui va vers la direction économique de la francophonie. Et ces budgets sont donc déclinés sur des programmes économiques précis. Je pourrais citer la formation des jeunes dans les métiers du numérique pour qu'ils puissent trouver de l'emploi dans les domaines numériques. Il y a un budget destiné à ces programmes-là, j'en ai parlé tout à l'heure dans la salle, la formation très ambitieuse de 250 000 jeunes francophones au métier du numérique pour se trouver de l'emploi. C'est une contribution dans le domaine économique. Et ces missions commerciales et économiques font partie des priorités à l'intérieur de la priorité économique. Et donc, il y a un budget de l'organisation qui est dédié chaque année à ces différents programmes. Et donc, le budget de l'organisation de ces missions, c'est un budget qui fait partie des budgets annuels de l'organisation. Le budget qui va à la direction économique et numérique de notre organisation. Nous avons plusieurs directions, langue française et culture. Nous avons la direction égalité femmes-hommes, nous avons la direction jeunesse et citoyenneté, nous avons la direction politique et nous avons bien évidemment la direction économique dont le directeur est juste ici. Et il a droit à un budget chaque année et il nous présente des programmes qui sont agréés avant la fin de l'année, qui se déclinent dans l'année suivante. Et donc, ce programme est financé du côté de l'OIF par les budgets qui vont à la direction de la francophonie économique. Voilà, merci. On va passer directement à Jean-Liesse Migao, PTN, Alice Kagina Newstime et Ouai Odivin, Rwanda TV. PTN. D'accord, parfait. Ok, on peut passer à Alice Kagina, s'il vous plaît. Merci, je m'appelle Alice Kagina, je suis journaliste de New Times. J'ai une question à Ebe pour Madame la Secrétaire Générale. Le A, c'est comment comptez-vous, ou bien qu'est-ce que vous pensez qui doit être fait pour résoudre les problèmes de sécurité dans certains pays africains francophones pour permettre à la communauté des affaires et du commerce pour prospérer. L'autre question, c'est qu'est-ce que vous pensez que le Rwanda devrait faire pour tirer parti des opportunités commerciales au sein de l'OIF? Et si vous permettez, je peux demander une question en place de TVTN à Madame le ministre. Est-ce qu'on peut avoir des chiffres d'exportation et d'importation que le Rwanda fait avec les pays membres de l'OIF? Merci. On va vous les envoyer. Merci. Je m'appelle Divin Ouai, je travaille avec la télévision rwandaise. Et si vous me permettez, je vais vous demander ma question à Tiana. Ok, murakoze cyane. Nifuzaga kubaza mpereye kuri Madame Louise Mushikiwabo uko ubucuruzi buhagaze n'ubuhahirane hagati y'ibihugu bigize umuryango wa OIF. Mubona biri ku kihe gipimo, murifuza ko bigera ku kihe gipimo, niba hari n'imibare nk'uko bagenzi banjye babibajije, hanyuma n'iyi misiyo ko mutekereza ko ishobora gutuma koko iyo ntego igerwaho. Ikibazo cya kabiri ndakibaza Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda. Kugeza magingo aya u Rwanda ni isoko rifite uko ringana, ntabwo mvuga ko ari ritoya, ariko ni ayahe mahirwe mwerekana ku bashoramari banini ku
buryo bashobora kugera no ku yandi masoko cyane cyane mu miryango u Rwanda rubarizwamo y'akarere n'imiryango mpuzamahanga. Murakoze. Merci beaucoup. La question du lien entre la sécurité et pouvoir faire des affaires est une très bonne question. Parce que avoir un espace sécurisé est très important, enfin, pour vivre même d'une manière générale, mais pour pouvoir faire des affaires certainement. Alors nous, l'OIF, nous sommes une de plusieurs organisations internationales qui travaillent sur les questions sécuritaires, notamment à travers nos programmes de politique et de gouvernance. Nous n'avons pas d'armée, mais notre contribution, aux côtés d'autres organisations qui sont beaucoup plus dans le domaine sécuritaire, je pense notamment à nos partenaires tels que les Nations Unies, nous venons en complémentarité dans notre dialogue avec les pays qui ont des problèmes sécuritaires. Nous en avons beaucoup. Vous savez que toute la région du Sahel, pratiquement, c'est des pays membres de notre organisation, une région qui connaît des difficultés sécuritaires énormes à cause du terrorisme. Donc, nous ne sommes que une de plusieurs organisations qui contribuent, notamment dans les pays africains. Il n'y a pas que l'Afrique qui a des problèmes sécuritaires, mais dans nos pays francophones africains, beaucoup de défis sécuritaires, particulièrement dans le domaine de la recherche sur la sécurité et la formation des acteurs qui sont dans le domaine sécuritaire. Je voudrais aussi citer nos programmes qui sont plutôt des programmes de langue française et adaptation culturelle que nous destinons aux forces de maintien de la paix onusiennes, de la formation, pour que les troupes qui opèrent sur des théâtres sécuritaires, des théâtres d'insécurité dans l'espace francophone puissent pouvoir communiquer avec les acteurs locaux. Et ce programme, qui est à la fois un programme de langue et de sécurité, nous le déclinons aussi ici au Rwanda avec le lancement de la formation en langue française des troupes rwandaises qui sont dans les missions onusiennes, dont la prochaine mission au niveau de la République centrafricaine avec une formation à l'Académie militaire de Gako. Nous avons les mêmes programmes dans la région de l'Asie du Sud-Est, où nous avons aussi des troupes de maintien de la paix dans cette région de l'Asie du Sud-Est. Donc nous travaillons sur des questions sécuritaires par des aspects politiques et de gouvernance pour pouvoir assainir, mais ce qui est sûr, et votre question a beaucoup de mérite, c'est qu'on ne peut pas être ici en train de parler d'affaires dans un pays où il y a la guerre, où il y a le terrorisme. Comment est-ce que le Rwanda peut tirer profit des opportunités qui existent dans l'espace francophone? De plusieurs manières. Nous l'avons vu tout à l'heure ici en haut dans la salle. Avant de tirer profit, il faut d'abord connaître les opportunités qui existent. Et nous avons, par exemple, comme ça a été cité tout à l'heure dans la séance de ce matin, des opportunités agricoles que le Gabon, que les opérateurs économiques gabonais offrent à ceux qui sont dans le domaine agro-industriel ici au Rwanda, la disponibilité des terres, des cultures industrielles à grande échelle. Le Rwanda peut tirer profit encore une fois des produits industriels qui sont dans les pays francophones, et comme la ministre l'a dit aussi dans son allocution d'ouverture, tirer profit des avantages qui existent dans les organisations régionales et sous-régionales. Par exemple, les opportunités qu'offre la CEAC, la Communauté des États de l'Afrique centrale, où nous avons beaucoup de pays membres de la francophonie,
la communauté des États de l'Afrique de l'Est, où nous avons déjà 3 membres aujourd'hui, et sur le plan continental des structures de l'Union africaine comme la zone de libre-échange. Et donc les opportunités sont immenses. L'Afrique contribue, le bloc majoritaire de notre organisation. Nous avons 29 pays sur 54, pays membres à part entière votants, qui prennent des décisions, et 3 pays, donc en total 32 pays qui sont, dont 2 pays de tradition anglophone et un pays de tradition lusophone, le Mozambique, le Ghana et la Gambie. Donc 32 pays africains, pour dire que les opportunités sont énormes, et surtout ces organisations qui offrent à caractère économique, qui offrent des opportunités, restent toutes très ouvertes au Rwanda. Et donc pour nous, l'OIF, nous sommes là pour l'accompagnement et pour pouvoir aussi continuer à informer, à accompagner, même individuellement, les opérateurs économiques qui font des affaires dans le monde francophone. Ubucuruzi n'ubuhahirane mu bihugu bya francophonie, ntabwo nabwira ko igipimo gifite mu mutwe ubungubu, ariko icyo navuga ni uko amahirwe ni menshi cyane mu bijyanye n'ubucuruzi n'ubuhahirane muri espace francophone. Raporo iherutse nshyashya igaragaza abantu bavuga ururimi rw'igifaransa bashobora gukorana mu rwego rw'ubucuruzi, igaragaza ko hari abantu bagera kuri miliyoni 320 n'izindi ku isi. Iyo mibare iragenda yiyongera cyane cyane ku bihugu bya Afurika ururimi rw'igifaransa rwiganjemo, kuko ibyo bihugu ni ibihugu bifite abaturage benshi kandi bakiri batoya. Ni ukuvuga ko muri izo miliyoni 320 zirenga, amahirwe yo gukorana mu rwego rw'ubuhahirane n'ubucuruzi ari menshi. Nibaza ko abashinzwe ekonomi n'ubucuruzi muri francophonie iyo mibare bariho barayishyira hamwe, nitumara kubona raporo tuzayibagezaho, ariko ikigaragara nuko ibihugu bya francophonie birakorana mu bucuruzi, mu buhahirane, ariko ntabwo bihagije. Ari nayo mpamvu izi mission commerciale twazishyizeho kugira ngo turusheho gukangurira abari mu bucuruzi n'ishoramari gufata ayo mahirwe ari hirya no hino. Akenshi usanga ibihugu biri mu muryango wacu wa francophonie, kuko turi hirya no hino ku isi, abari muri Amerika ya ruguru, za Canada, za Canada Federal, za Quebec, ndetse na leta ya Louisiane muri Amerika ni umunyamuryango wa francophonie, bafite iyo nyota yo gukorana ubucuruzi n'ubuhahirane, ariko ugasanga bakeneye cyabafasha cyangwa icyabaherekeza kugira ngo babashe kubona neza aho ayo mahirwe ari. Umuryango wacu rero wa francophonie muri izi mission twatangiriye mu mugabane wa Asia, mu bihugu bya Vietnam na Camboge, hanyuma ubungubu abari hano i Kigali abenshi bavuye Gabon. Ni ukugira ngo iyi espace francophone tuyibyaze umusaruro mu bijyanye n'ubucuruzi n'ubuhahirane. Intego y'iyi mission rero bijyanye n'ibyo navugaga, ntabwo ngiye shidikanya yuko intego n'ubu ngubu yamaze kugerwaho, nubwo iyi nama izakomeza kugeza undi munsi n'igice, kuko turabona ko ahangaha twazanye i Kigali n'amasosiyete agera kuri 70 n'andi hafi 100 aturuka mu bihugu hafi 25 byo muri francophonie hirya no hino, za Canada, mu Busuwisi, muri Afurika, za Cameroon, za Gabon, mu gice cya Ocean India, za Île Maurice, za Seychelles, ibihugu byinshi cyane biri hano, amasosiyete ari hano,
muri iyi minsi cyane cyane ejo aho babashije gusura ibikorwa bitandukanye by'ubucuruzi n'ishoramari, abenshi cyane baturutse muri ibyo bihugu batari bazi opportunité ziri mu gihugu cyacu. Iyo ntego yo kumenya icyo u Rwanda rutanga rufite, iyo ntego yo tuzi yuko yagezweho, ariko nasobanuye mu kanya mu rurimi rw'igifaransa yuko dufite amasosiyete nk'atatu uno munsi ari businye amasezerano y'imikoranire n'ubuhahirane muri iyi misiyo y'i Kigali. Icyo twifuza nuko intego yacu ni nini cyane kuruta ibyo ngibyo, ariko niyo misiyo ya mbere, kandi icyo twizera nuko havamo ibintu bifatika. Ntabwo dukunda kujya muri conference gusa ngo tuganire dutahe. Turifuza yuko ubwo buhahirane niyo mikoranire mu buryo bufatika tubikura hano. Hanyuma nk'uko nabivuze, umwaka utaha twabanjirije muri Aziya, ubu turi muri Afurika. Umwaka utaha tuzajya ku mugabane w'Uburayi, aho dufite ibindi bihugu byinshi cyane biri muri uyu muryango wacu wa francophonie. Turangije? Merci. Je pense que, avant de répondre à la question, il y a un point que je voudrais souligner, c'est d'apprécier l'initiative personnelle de la secrétaire générale de l'OIF pour avoir ces missions économiques et de commerce. Comme elle a bien mentionné, pour l'Asie, pour le Cambodge, pour le Vietnam, pour le Gabon et pour le Rwanda, c'est un tournant pour l'espace francophone. Et donc, je mentionne cela parce que, en posant des questions sur les chiffres qui vous seront partagés, comme ils l'ont dit, je voudrais être correcte avec les chiffres, donc je ne vais pas les mentionner, ils pourront vous les donner, mais je vous donner la perspective. Le monde des affaires, ce n'est pas de la rhétorique. Donc les opérateurs qui sont venus ici sont venus avec des points bien précis. Il y a certains qu'on a rencontrés qui ont déjà vu que, par exemple, le Rwanda consomme assez de manioc. Leur valeur ajoutée, au lieu d'avoir seulement de la farine pour faire du foufou, ils sont prêts à vouloir faire du couscous, du manioc. Et c'est un ajout pour et le Rwanda et pour leur pays. C'est une opportunité. Une telle mission économique permet de mettre à jour, par exemple, les agriculteurs de café que nous avons au Rwanda sous le commerce équitable. Et c'est un label ou bien une identification qui n'est pas suffisamment vue. Mais aujourd'hui, elle est propulsée à l'espace francophone depuis 54 pays. Et c'est un avantage automatique. Donc je dirais plutôt que, même si on pourrait avoir des chiffres pour les débuts, mais le mieux est à venir. Avec les différentes discussions où, je vous assure, les opérateurs, ils ne vont pas divaguer. C'est directement ce qu'elle veut et la personne rencontre l'autre opérateur commun dont on a besoin. Et c'est pour ça qu'au courant de cette mission, on a donné beaucoup d'espace pour les rencontres entre entreprises, les business to business ou B2B. Parce que c'est de là qu'on peut avoir dénoué, avoir des contrats. Je dirais aussi que au niveau des opportunités, il y a certains qui sont arrivés disant on voudrait travailler avec le Rwanda sur le textile et sur le coton. Et c'est pour dire combien les différents échanges que les gens ont au niveau de la mission peuvent permettre d'envisager des bénéfices. Et bien sûr, dans une collaboration assez étroite avec l'OIF, on pourra faire le suivi des différentes discussions qui ont pris naissance pour pouvoir faciliter au niveau des politiques nécessaires qui doivent être mises en place dans les différents pays. À revenir à la question en Kenya-Rwanda, à Mahirwe-Rwanda, c'est la 4e fois que la question revient. Ariko ndongera nisubize. Amahirwe umuntu arayarema. Amahirwe umuntu arayarema. Ntabwo ari ikintu umuntu agenda ngo asorome. Guhuza abantu rero n'ubyo ngo turema ayo mahirwe. Abantu babashe kuba bahura bayafatira aho yarara, umuntu ayiruka inyuma akayafata. Bityo iyo duhuje ibihugu birenga 20 na bingahe byaje, abakora ubucuruzi barenga 70 cyangwa se 80, ni kugira ngo amahirwe bayabone. Umwihariko w'u Rwanda ni byiza kuwushimangira. Twashyizeho gahunda zitandukanye za guverinoma zituma byorohera umuntu uje gucuruza. Ari ukuba yahagera bitamugoye,
bituma viza zitagorana kuzibona, ni ikintu cyashyizweho ku bushake kugira ngo uje abone ko bimworoheye najya guhitamo igihugu azamo muri Afurika azi iwacu. Hari ukuba twavuga tuti uwashaka kujya ibyo agiye muri hirya no hino, cyangwa se uwashaka kujya ava muri bucuruzi bwe bw'ahantu hamwe ajya ahandi bimworohere, tugashyiraho gahunda z'ibihugu bigera kuri 28 Rwanda ishobora kuba yageramo ikamufasha kugira ngo abashe kuhagera. Nabyo ni ibyorohereza umucuruzi cyangwa se umuntu ushaka gukora ishoramari. Tuba twagaragarije abaje ahangaha. Hari ikintu cy'umwihariko u Rwanda twiyemeje gufata iya mbere cyo kwinjira mu bwaguke bw'ubucuruzi mu bihugu bitandukanye, intégration régionale. Ibyo rero bituma iyo umuntu aje gukora ubucuruzi mu Rwanda ntabwo areba isoko rya 13 z'Abanyarwanda, areba isoko akareba 170 zo muri EAC, akareba 170 ziri muri ICAS cyangwa se Communauté économique des États d'Afrique centrale, akareba izihari mu gufata iya mbere muri SECAF. Ibyo nabyo bituma iyo abacuruzi baje azaje gushora imari aho kana no bati nzacuzanya nande, ikigere isoko bafite automatiquement aba ari isoko rigari cyane. Ibyo ni ibintu dushyira imbere kugira ngo biborohereze. Undi mwihariko w'u Rwanda ni ease of doing business cyangwa se ukorohereza umuntu gukora business. Tukamwereka uburyo ashobora gufungura kampani ye vuba, uburyo hari imisoro asonerwa ku bikoresho yakenera kuzana, uburyo logistique ishobora kumwohereza kubigeza hirya no hino. Amahirwe umuntu urayarema noneho umunyabwenge akayakacira, niko navuga. Ariko icyagaragaye ni uko izi misiyo z'ubucuruzi zigira umusaruro mwiza. Hari byatangiye kuvugwa navuze haracyari n'inyuma ya saa sita n'ejo, ndetse no hirya kuko contact abantu baba bazihanye. Icyagaragaye ni uko iyo tuzikoze ahari basha gutera imbere, tukumva twizeye ko tuzagira umusaruro ushimishije. Je voulais apporter, merci beaucoup Madame la Ministre, je voulais apporter une petite précision sur les statistiques économiques au sein de l'espace francophone. Je vous ai dit qu'on était en train d'élaborer un tableau de bord des économies au niveau de l'espace francophone, et c'est pour vous dire que il y a un rapport qui est attendu au mois de septembre, un rapport qui est élaboré par l'Alliance des patronats francophones, donc toutes les associations du secteur privé de l'espace francophone, qui, en collaboration avec l'OIF, vont publier trimestriellement des informations, des statistiques et des faits sur la coopération intra-francophone. Donc à partir du mois de septembre, nous allons nous assurer de le disponibiliser en ligne et auprès des autorités rwandaises. Je voulais aussi mentionner, Madame la Ministre a parlé des incitations qui sont offertes par le pays. Pour l'espace francophone, nous, on ne sous-estime pas, par exemple, le rôle de la Société nationale de transport Rwanda Air, qui est présente aujourd'hui dans plusieurs pays de l'espace francophone. Je demandais des précisions à mon directeur de la francophonie économique. Pratiquement tous les opérateurs économiques qui étaient à Libreville sont venus à Kigali par Rwanda Air. Plus de 120 personnes ont pris le vol de vendredi soir, c'est ça, pour venir à Kigali. Donc les aspects logistiques, transport, d'ailleurs très bientôt, Rwanda Air Kigali-Paris, ce sera une très bonne occasion pour beaucoup de francophones. Par exemple, nous avons beaucoup de pays membres qui sont dans la région de l'Europe de l'Est et l'Europe occidentale, même ceux qui viennent de beaucoup plus loin, qui sont sur cette grande plaque tournante qui est Paris. Donc ce vol Rwanda Air Kigali-Paris-Kigali est un vol qui va beaucoup contribuer parce que vous savez que ce soit l'intégration au niveau des régions ou des continents, sans la donne transport et logistique, le transport cargo et le transport des biens et des personnes, ça devient très très compliqué. Et donc je ne fais pas nécessairement la publicité de Rwanda Air par rapport à...
Air Maurice, Air France, Air Ivoire et toutes ces sociétés aériennes francophones qui font un travail formidable. Mais je donnais ça comme exemple d'une facilitation dans le domaine des affaires, transport des biens, transport des marchandises, transport des personnes, qui s'offre entre Kigali et Paris. Très bientôt, les négociations sont presque terminées, et qui va permettre donc, surtout dans le domaine de l'exportation, exportation et importation, donc les aspects bancaires, les aspects facilité de faire des affaires dans le pays, facilitation de visa, facilité de création d'entreprises, mais aussi les aspects logistiques tels que le transport qui est devenu d'ailleurs très très cher en cette période de Covid. C'est des facilitations extrêmement importantes. Voilà, je voulais juste apporter ces quelques petites précisions. Merci beaucoup. Il nous reste au moins 4 questions. Est-ce que vous permettez, votre agenda le permet? On n'a pas répondu à toutes les questions. Une dernière question. Ah. Une dernière. Un dernier tour. On la donne à une dame ou bien... ok, un homme et une femme. Oh, merci. Je m'appelle André Gakwaya, je suis de l'agence rwandaise d'information. Merci de me donner la parole. Alors, puisque nous avons parlé de bonne gouvernance politique et sécurité au sein de l'OIF et des pays partenaires, et je voudrais qu'on revienne sur un aspect très important qui nous a ébranlé ces dernières semaines. J'ai posé cette question quand on commençait l'ouverture de la APF, mais on n'était pas en mesure de me répondre. Et je crois que quand même la question n'est pas déplacée dans le contexte de la diplomatie de l'OIF pour stimuler le commerce et les affaires. Alors, ici, nous avons un pays qui ne s'est pas présenté dernièrement à l'APF, c'est la République démocratique du Congo. C'est le pays le plus vaste, le plus grand francophone dans le monde, je crois. C'est le plus vaste pays francophone. Et c'est un grand atout d'avoir un tel pays au sein de nous. Et c'est regrettable que... Est-ce que vous pouvez aller droit bon, alors, je vais droit. Alors, dernièrement, il s'est fait qu'on a eu beaucoup d'appels au crime, à la haine, à verser du sang du rwandophone et du Tutsi. Et c'était fait sur le territoire de la RDC. Alors, comme OIF, vous privilégiez la vie à l'existence, vous devez combattre un tel nazisme tropical qui refait surface. Quels vont être vos efforts pour éradiquer au niveau des pays qui font qui sont liés à vous? Qu'est-ce que vous allez faire pour les appeler à respecter le droit à la vie, le droit du voisin, le droit de la personne humaine, parce que c'est une barrière au commerce et aux affaires. Merci. RFI. Merci. C'était une dame d'abord. RFI. Il y a votre confrère de RFI qui est là. On est quand même 3 femmes à vouloir poser une question. Je pense que c'est très important parce que jusqu'au début, il y a eu quasiment que des hommes. Donc la question concerne l'entrepreneuriat féminin qui n'a pas encore été abordé durant cette conférence de presse. J'ai eu la chance de participer à la mission économique qui a eu lieu en Asie du Sud-Est, ici également, et j'ai également partagé de nombreux échanges avec des femmes entrepreneurs dynamiques jeunes et qui sont notamment confrontées à certaines problématiques particulièrement féminines, en termes de suivi également, ça revient beaucoup. D'accord, il y a des chiffres qui sont donnés sur les accords scellés, mais ce n'est pas le plus important. La question du suivi revient beaucoup. Comment avoir une certaine continuité dans ces missions et ne pas avoir cet aspect ponctuel de rencontre et de réseautage. Et au-delà de ça, je sais qu'il y a des dispositifs de solidarité avec la francophonie avec elle. Par exemple, Déclic, où il y a de nombreuses femmes
de nombreux programmes de l'EIF sont axés vers l'entrepreneuriat, mais la question de l'entrepreneuriat féminin semble timide. Est-ce qu'il y a des dispositifs à envisager à ce niveau-là? Merci. Dernière question. Mariam Collet pour TV5 Monde. Donc ma question va être très succincte et demanderai une réponse assez succincte aussi, Madame la Secrétaire Générale. Le fait que cette mission économique et commerciale de la francophonie soit accueillie au Rwanda, qui est un pays qui a eu des relations très compliquées avec la francophonie jusqu'à il y a il y a à peu près un an, lorsque le président français est venu... Avec la francophonie ou avec la France? Avec la France et la francophonie, puisque le français a été... n'était plus au programme national. Mais de manière, la question est la suivante. Est-ce que cette mission économique et commerciale de la francophonie au Rwanda est encore une amélioration, on va dire, des relations entre le Rwanda et la francophonie? Alors, merci beaucoup. Je commence par la toute dernière question, en apportant quand même quelques petites corrections. Le Rwanda n'a jamais eu de difficultés avec la francophonie, ni l'institution, ni les pays membres de la francophonie. La francophonie, c'est 88 pays et gouvernements dans le monde. Ce qui est clair, c'est que le Rwanda a eu des relations très compliquées pendant plusieurs années avec la France, des relations qui sont aujourd'hui rétablies. Quand on fait les affaires entre acteurs économiques, entre pays, bien évidemment, c'est une relation qui vient s'ajouter à d'autres relations. La relation économique vient s'ajouter aux relations diplomatiques, aux relations sociales qui existent déjà. Mais pour moi, par ailleurs, dans mes fonctions précédentes, et gérer les relations de ce pays avec le reste du monde francophone, je crois que c'est clair qu'il n'y a pas eu de problème particulier entre le Rwanda et l'espace francophone. Deuxième petite correction, c'est que la langue française n'a jamais été mise de côté. C'est la langue anglaise qui est venue s'ajouter à l'espace qui était déjà très francophone. Le Rwanda, pendant très longtemps, de par l'histoire, puisque le Rwanda était une colonie belge. La Belgique, à l'époque coloniale, était francophone. Et donc, de par l'histoire, le Rwanda a eu cet héritage francophone. Et puis le Rwanda est parmi les 21 pays qui ont créé la francophonie en 1970 au Niger. Et donc, le Rwanda a toujours été... dans l'espace francophone. Ce qui est clair, c'est que, comme pour beaucoup de pays de l'espace francophone aujourd'hui, et de par la géopolitique et la marche du monde, nous vivons dans un monde de plus en plus multilingue, et donc l'appartenance à tous ces blocs qui ont été mentionnés, la communauté de l'Afrique de l'Est est une communauté où on parle d'une manière prédominante l'anglais et le swahili, aussi deux langues officielles du Rwanda. Donc je voulais juste mettre la perspective. Mais pour répondre à votre question, une relation économique plus visible, plus intense, bien évidemment, contribue aux relations qui existent déjà. Alors, la question sur la République démocratique du Congo, c'est un grand pays francophone et de la francophonie institutionnelle. Les problèmes qui sont aujourd'hui en République démocratique du Congo ne sont pas nouveaux. C'est des problèmes qui sont là depuis plusieurs années. Bien évidemment, quand il y a, on a parlé de cela tout à l'heure sur la question sécuritaire, quand il y a des difficultés sécuritaires, c'est presque impossible de faire des affaires. Mais alors, la francophonie, bien évidemment, dans nos valeurs, le respect de la personne humaine, la non-discrimination est inscrite. C'est une question qui est déjà venue en
dans les instances de la francophonie où nous avons notamment appelé à cesser tout ce qui est discours de haine, discrimination, etc. Nous, organisations multilatérales, ne pouvons que à la fois déplorer et demander à nos États, comme c'est le cas aujourd'hui, de s'assurer qu'il n'y a pas de discrimination et surtout de créer une stabilité et une sécurité durable, bien évidemment une condition très importante pour pouvoir faire les affaires. L'entrepreneuriat au féminin, alors j'ai donné un petit peu l'histoire de la francophonie économique tout à l'heure avec la première décision qui est venue des chefs d'État en sommet à Hanoï en 1997 et puis la première stratégie économique à Dakar en 2014. C'est vrai que la francophonie n'est pas une organisation à vocation économique, mais la question c'est pourquoi pas, puisque nos États le demandent, puisque les opérateurs économiques le demandent. Et donc la partie économie, entrepreneuriat est aujourd'hui, et à partir de l'histoire que je viens de nommer, une partie des priorités de notre organisation. Nous avons un réseau de femmes d'affaires francophones qui a été créé à Bucarest, en Roumanie, en 2018. Et c'est vraiment un réseau qui n'a pas été très actif, et je l'ai mentionné tout à l'heure dans la salle aussi. Ce que nous faisons à l'EIF, c'est de nous assurer que les femmes font pleinement partie de tous nos programmes économiques. C'est le cas pour cette mission économique, où nous avons beaucoup insisté sur la parité, dans la participation féminine au programme économique de la francophonie, donc 50% des femmes. Vous avez mentionné le programme Déclic, formation au métier du numérique de la francophonie, où les bénéficiaires, 50% sont des femmes. Donc nous nous assurons d'apporter les bienfaits économiques, si je peux m'exprimer ainsi, aux femmes. Et tout à l'heure, nous avons conclu ici en salle à Kigali que le réseau qui existe déjà, on va tout faire pour le rendre beaucoup plus actif, notamment avec les femmes qui sont ici dans cette mission économique qui rassemble plus de 23 pays de l'espace francophone, de déjà commencer à mettre un peu plus d'énergie dans ce réseau qui existe. Et nous, bien évidemment, l'EIF, nous sommes là pour accompagner la partie organisationnelle, institutionnelle, mais l'entrepreneuriat au féminin est bien présente et soutenue au niveau de l'OIF. Voilà. Merci beaucoup. inshuti bakunze rero mwarimu dukurikiye mu kiganiro n'itangazamakuru nk'uko mubyumva minisitiri w'u Rwanda mu by'ubucuruzi n'inganda madamu Beata arasobanura nubwo wenda atagize byinshi abazwa n'abanyamakuru nk'uko habazwaga madamu Mushikiwabo Louise, ngira ngo abakurikira ururimi rw'igifaransa barabyumva, ariko by'umwihariko abumva ururimi rw'ikinyarwanda bumvishe icyo avuga u Rwanda ruzungukira mu kuba rurimo kuba mu muryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa, by'umwihariko ku bijyanye n'ubucuruzi. Avuga uko asa nk'uwakoze publicité wa mugani nk'uko yabivuze Rwandair, kuba ishobora kubona isoko, kuba bagenda. Madamu Beata yavuze ko amahirwe abantu barayahiga, amahirwe abantu bayirukaho, byinshi bitandukanye mwabyumvishe muri kiganiro, by'umwihariko bumva ururimi rw'igifaransa. Twebwe mu Rwa Gasabo, by'umwihariko ikiganiro cyacu kwa rubanda tuba tuhababereye. Kugira ibihe byiza.